Bonjour à tous et à toutes. Ici Sarah du Centre d'aide à la formation continue pour un petit tutoriel sur l'utilisation de Word. En fait, c'est la première vidéo d'une série de petites capsules dans lesquelles je vais vous partager certains trucs d'utilisation, des explications en lien notamment à l'utilisation du Word en ligne et puis du Word comme application de bureau. Dans cette première capsule, en fait, je vais vous expliquer la différence entre le Word en ligne et le Word application de bureau et vous montrer un peu le fonctionnement des deux afin d'optimiser votre utilisation. Si certains d'entre vous ont un ordinateur qui vient avec Word, c'est-à-dire un PC régulier qui n'est pas un Chromebook, par exemple, ou un Mac, vous pouvez avoir Word intégré à votre ordinateur. Pour pouvoir le trouver, vous pouvez cliquer ici en bas sur le logo de Windows et puis Word va apparaître peut-être dans les épinglés comme moi. Si vous ne l'avez jamais utilisé, vous pouvez aller dans toutes les applications et puis descendre jusqu'à ce que vous trouvez Word. On fait défiler jusqu'à W qui est ici. Voilà, moi, mon Word est ici. Sinon, d'une manière beaucoup plus rapide, vous pouvez aussi juste effectuer la recherche, écrire, et puis il devrait apparaître. Vous cliquez dessus, il va s'ouvrir, et puis il va démarrer. On va arriver environ à une page comme ça ici. Moi, j'ai plusieurs documents ouverts. Vous avez peut-être vos documents récents ici. Je vais vous montrer comment ouvrir un document. On peut appuyer sur Nouveau ici et puis choisir ce qui nous intéresse. Word a déjà plusieurs modèles qui sont déjà préfaits, c'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, choisir de faire un calendrier, une table des matières. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui peuvent faire aussi des menus de restaurant, par exemple. Mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est vraiment l'utilisation de base. On va cliquer sur Document vierge. Vous allez voir aussi le document vierge peut être ici là, directement à l'accueil. Vous cliquez sur celui qui vous plaît et puis le document va s'ouvrir. Comme vous pouvez voir ici, on peut écrire directement, changer les polices dans le menu et tout, mais ça, je vais vous montrer dans une autre vidéo. Mais je voulais attirer votre attention surtout sur ce qui est ici, pardon, c'est-à-dire le ruban. Vous avez vraiment plusieurs options que vous n'allez pas retrouver par défaut dans, dans la section du ruban de Word en ligne. Je vais vous montrer comment utiliser le Word en ligne pour ceux et celles qui n'auraient pas l'application de bureau sur votre ordinateur. En fait, le Word accessible en ligne est accessible à tout le monde via la page du Cégep. Vous pouvez aller directement sur la page du Cégep Marie-Victorin. Ici, voilà. Puis, en fait, c'est le premier lien. Vous pouvez taper collègemv.qc.ca dans la petite barre en haut ici. Lorsque vous allez arriver sur cet écran-ci, vous allez pouvoir descendre, faire défiler jusqu'au bout, en fait, de la page, jusqu'en bas. Et puis, vous allez voir ici, en bas d'Omnivox et Moodle, on a l'icône Microsoft 365. Microsoft 365, en fait, c'est l'équivalent d'Office 365, c'est seulement qui a été renommé. Veuillez m'excuser si jamais dans la vidéo, j'appelle ça Office 365, mais c'est la même chose. Ici, moi, je suis sur le Wi-Fi du Cégep à partir de mon ordinateur de bureau. On me demande ici de me connecter. Vous, ça va peut-être être la page de connexion de l'organisation. On se connecte, on écrit notre numéro de demande d'admission ou notre nom, tout dépendant si on est un membre du personnel ou non, à collègemv.qc.ca. Et puis, par la suite, on a seulement à écrire notre mot de passe. Voilà. Et puis, on arrive sur la page de Microsoft 365. Vous pouvez aller par la suite ici en haut dans le lanceur d'applications et puis vous avez accès à OneDrive, par exemple, à Excel, OneNote, Team, SharePoint, PowerPoint, Outlook, peu importe. C'est ici notamment que vous avez accès à vos courriels du Cégep.
Et puis, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Word, mais éventuellement, je vais peut-être faire une vidéo sur l'utilisation des autres applications de la suite Microsoft. Donc, vous pouvez cliquer sur Word et puis, vous allez voir, on va avoir cet écran-ci. Donc, vous voyez ici, j'ai mes documents récents, les documents de partage aussi. Et puis, comme dans Word application de bureau, on doit cliquer sur Documents vides. On va arriver à cette page-ci. Donc, je vais juste vous montrer en fait la différence entre ce ruban-ci et puis le ruban de l'application de bureau. Donc, vous pouvez voir comment ici, il y a beaucoup d'autres options. Donc, on peut par exemple justifier le texte, on peut changer le titre et puis on a, bref, vraiment plus d'options que sur l'application de bureau. Mais on peut modifier le ruban ici pour avoir un ruban similaire. Donc, c'est ce que je recommande à tout le monde puisque c'est beaucoup plus facile de l'utiliser par la suite. Donc, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche ici en haut dans le ruban et puis choisir ruban classique. Donc ici, on a vraiment plusieurs choix. Donc on a l'option de barrer, par exemple, ou de faire des exposants qui n'étaient pas dans le ruban d'origine. On peut aussi surligner et puis on peut changer les paragraphes. Donc ce qui est vraiment très bien parce qu'avant, c'est une option à laquelle on n'a pas accès. Aussi, quand on écrit, vous voyez, le ruban disparaît et puis pour l'afficher, il faut ramener sa souris dans le haut de l'écran, ce qui est pas toujours pratique. Donc, je vous invite à cliquer sur la petite flèche ici et puis inscrire ici le toujours affiché. Donc, le ruban va rester. Cette fonction-là existe aussi là, sur l'application de bureau. Donc, il y a certaines d'entre vous qui viennent me voir des fois et qui disent qu'ils ne trouvent plus le ruban sur Word. Donc, il se peut, en fait, là, qu'en cliquant sans faire exprès, vous êtes sur mode plein écran, par exemple. Donc, vous arrivez ici et puis quand vous écrivez, vous voyez, le ruban n'apparaît pas. Donc, c'est la même chose que le Word en ligne. Vous pouvez faire apparaître le ruban ici en cliquant sur les trois petits points et puis lorsqu'il apparaît, vous cliquez sur la petite flèche pour le mode d'affichage du ruban et puis mettre toujours afficher le ruban. Donc, il n'y a pas l'option ruban simplifié là, sur l'application de bureau, mais de toute façon, comme je vous dis, je crois pas que c'est super pertinent pour ce que vous voulez faire. Donc, voilà. Si on retourne dans l'application en ligne, voyez ici, vous avez quand même plusieurs options, donc insertion de tableaux, d'images, des options de mise en page aussi, de retrait. Vous pouvez changer vos marges, l'orientation des pages aussi. Et puis, vous avez l'onglet références pour insérer une note de bas de page, qui va être quelque chose qui va sûrement vous servir au fil de vos sessions. Donc, je vais aussi faire une vidéo là-dessus. Une autre petite différence avec le Word application de bureau, c'est que si vous remarquez ici, on ne peut pas avoir le plugin Antidote en ligne que j'ai, par exemple, ici dans mon application de bureau. Moi, j'ai d'autres choses aussi, là, j'ai Acrobat, puis Zotero aussi, qui est une application pour pouvoir faire des sources bibliographiques. Donc, toutes ces options-là de plugins que vous pourriez installer, en fait, ne sont pas disponibles en ligne. Donc, si jamais vous voulez utiliser Antidote, en fait, il faudrait que vous passiez par le site web Antidote, l'Antidote en ligne, et puis que vous copiez votre texte en entier, vous le collez dans Antidote, et puis vous le recopiez dans Word en ligne. Mais à ce moment-là, la copie d'Antidote va faire en sorte que vous allez perdre votre mise en page. Donc, il faut juste y penser. C'est un petit peu un petit bémol de ce Word-là en ligne, mais sinon, c'est vraiment très, très, très similaire au Word régulier. Donc, par exemple, ici, vous pouvez avoir accès à vos fichiers, ouvrir des nouveaux fichiers, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. Je vais juste prendre un petit instant aussi pour vous montrer la barre en dessous. C'est-à-dire, par exemple, ici, vous avez les pages. Donc, vous pouvez chercher là, dans vos pages si jamais vous avez un gros document en utilisant ici l'option recherche. Donc, vous pourriez mettre un titre, par exemple, ou chercher directement un mot-clé.
Sinon, vous avez aussi votre nombre de mots. Vous pouvez avoir aussi votre nombre de signes, si vous voulez, de caractères, si jamais votre professeur vous demande un nombre de caractères. Et sinon, vous pouvez aussi changer la langue. C'est-à-dire que si jamais vous écrivez en anglais, par exemple, ben, il est préférable de choisir anglais. Comme ça, le correcteur de Word ne va pas vous inscrire des fautes où est-ce qu'il n'y en a pas. Et puis, vous pouvez bien évidemment changer aussi la grosseur de l'affichage en utilisant l'onglet ici. Donc, vous pouvez zoomer en arrière en cliquant sur le petit moins ici. Et puis, vous pouvez zoomer en avant en cliquant sur le plus. Et sinon, vous pouvez aussi tout simplement faire dérouler ici la petite barre. Même chose ici, vous pouvez vous servir de l'onglet sur le côté ben de l'onglet de la barre défilante sur le côté pour pouvoir changer vos, vos pages. Et puis, voilà. Une autre petite chose à savoir, c'est que le Word en ligne ne permet pas de copier-coller aussi aisément que le Word application de bureau. Donc, le Word application de bureau, si on clique dessus comme ça ici, puis que je veux copier-coller, je peux par exemple sélectionner mon texte, choisir ici copier, donc le petit onglet là, ici en haut de la copie, et puis venir coller en cliquant directement ici dans le ruban. Sinon, l'autre option que vous connaissez peut-être, c'est faire un clic droit, cliquer sur copier, et puis refaire un clic droit et cliquer sur coller, et puis là, vous avez les options de collage. Par contre, si on fait ça dans le Word en ligne, vous allez voir, ça va pas être possible. C'est-à-dire que si on copie ici et puis que je veux recoller avec le clic droit, dans ce cas-ci, ça fonctionne. Mais des fois, vous allez avoir là, par exemple, là, le petit pop-up là, qui va vous dire que c'est impossible à faire. Là, je sais pas pourquoi ça fonctionne, là, mais ça se peut en fait que vous recevez un pop-up qui dise que c'est impossible, puis qu'il faut privilégier les raccourcis. C'est une erreur peut-être du système ou un petit bug, on sait pas encore c'est quoi. Mais pour vous faciliter la tâche, peut-être prendre l'habitude d'utiliser les raccourcis. Donc, si vous voulez copier, si vous ne le saviez pas déjà, vous pouvez appuyer sur CTRL et puis vous allez appuyer sur CTRL plus C. Donc ici, si je veux copier, je fais CTRL C, et puis si je veux coller, je fais CTRL V. Donc ici, encore une fois, si j'écris bonjour par exemple, je sélectionne CTRL C, et puis je vais venir coller mon bonjour en cliquant sur CTRL V. Donc ici, je vais vous l'inscrire, puis coller CTRL plus V. Donc, à partir de ce moment-là, si vous savez où se trouve le contrôle sur votre clavier, généralement c'est en dessous là, de la barre de Shift, vous pouvez laisser appuyer en fait sur contrôle, taper le C, choisir l'endroit auquel vous voulez coller votre texte et puis le refaire. C'est valide aussi pour des images par exemple ou des tableaux, peu importe. Donc voilà, je crois que c'était pas mal tout pour aujourd'hui. Donc, c'était la fin de cette première mini-capsule sur l'utilisation de Word. Dans les prochaines capsules, en fait, je vais vous montrer un peu comment utiliser surtout l'onglet d'accueil, donc comment changer la police, la taille, comment mettre en gras, en italique, surligner, et puis comment peut-être faire un petit peu de mise en page là, très 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 brève de votre texte. Donc, les tutoriels vont surtout être sur euh, le Word en ligne puisque c'est celui auquel tout le monde a accès, mais je vais toujours tenter un peu de faire un aller-retour là, entre les deux logiciels afin de vous montrer un peu comment ça se passe sur les deux, mais comme j'ai dit, c'est vraiment très très similaire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette petite capsule et je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui va être aussi disponible sur la chaîne YouTube du Cégep Marie-Victorin. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, activer vos notifications sur Teams pour pouvoir avoir accès là, à mes mises à jour sur le canal ici. Donc voilà, si vous êtes dans Équipe Centre d'aide à la formation continue, vous allez voir, je publie des mises à jour, donc je vais publier aussi des vidéos, des liens
vers YouTube sur cette plateforme-là. Donc voilà, merci beaucoup. Au revoir.